Il existe des moments dans la vie où tout semble s'effondrer, où les repères disparaissent un à un, où l'on avance à tâtons dans une obscurité pesante, en se demandant si une lumière finira par percer le brouillard. Ces instants de doute, d'épuisement, de solitude ne sont pas le fruit du hasard, ni la preuve d'un abandon divin, mais bien souvent le prélude à une rencontre profonde avec la réalité du Saint-Esprit, cette présence invisible, discrète, mais puissamment active. Il ne s'agit pas d'un concept lointain, ni d'une simple théorie théologique, mais d'une vérité vivante que chaque être humain est appelé à expérimenter dans sa chair, son cœur, son âme. Tu n'es pas arrivé ici par accident. Si tu entends ces mots, c'est que le ciel a quelque chose à déposer dans ta vie. Une invitation, un appel, un réveil. Non pas vers une religion de plus, mais vers une relation intime, forte, réelle, avec le Dieu vivant, par l'action du Saint-Esprit. Il est temps de poser les armes humaines, les raisonnements limités, les solutions temporaires, pour te tourner vers celui qui a le pouvoir de faire renaître, de relever, de restaurer. Depuis toujours, les hommes cherchent des réponses, des issues, des forces nouvelles pour affronter les tempêtes. Certains courent vers le bruit, d'autres vers le silence. Certains se perdent dans l'agitation, d'autres s'enferment dans la résignation. Mais entre ces deux extrêmes, il y a une voie, un chemin plus excellent, celui de la dépendance totale au Saint-Esprit. Il est l'esprit de vérité, l'esprit de consolation, l'esprit de puissance, l'esprit de révélation. Il ne vient pas pour impressionner, mais pour transformer. Il ne parle pas pour flatter, mais pour guérir. Il ne visite pas en surface, il habite dans les profondeurs. Il n'agit pas dans la précipitation, il œuvre avec précision. Il n'obéit pas aux agendas humains, il suit le rythme du cœur de Dieu. Et quand tu commences à marcher avec lui, tout change. Pas forcément autour de toi, mais d'abord en toi. Et c'est cela, la véritable victoire. Non pas celle qui t'évite les épreuves, mais celle qui te rend inébranlable au milieu des épreuves. Le Saint-Esprit ne supprime pas la douleur, il l'utilise. Il ne te met pas à l'écart du feu, il marche avec toi dans la fournaise. Tu te demandes peut-être comment reconnaître son action, comment l'entendre, comment le suivre. La première réponse, c'est le silence intérieur. Ce silence qui n'est pas l'absence de bruit, mais la mise à l'écart de tout ce qui parasite l'écoute. Il te parle, oui, mais encore faut-il être disposé à entendre. Et pour cela, il faut désencombrer l'âme, déposer les fardeaux, confesser les douleurs, ouvrir les poings fermés. Tant que tu veux tout contrôler, tu n'entendras qu'un écho de toi-même. Mais quand tu lâches, quand tu dis simplement « Esprit de Dieu, viens », alors le ciel s'ouvre. Ce n'est pas spectaculaire, c'est souvent imperceptible. Un poids qui tombe, une paix qui descend, une larme qui coule sans explication, un souffle nouveau qui se lève. C'est lui. C'est le commencement d'un dialogue qui ne se terminera jamais si tu choisis de rester disponible. Mais attention, le Saint-Esprit n'est pas un invité passif. Il est un guide, un général, un enseignant. Il te mènera là où tu n'aurais jamais osé aller. Il te demandera des choses qui défient la logique. Il t'enverra vers des personnes que tu aurais voulu éviter. Il te rappellera des blessures que tu préférais ignorer, non pas pour te faire mal, mais pour y poser le baume de la vérité. Il te conduira dans des déserts, mais aussi vers des rivières. Il te déstabilisera pour mieux t'enraciner. Il brisera tes illusions pour établir en toi une foi pure. Et si tu lui dis oui, ce oui deviendra une clé, une autorité, une force que rien ne pourra détruire. Ne pense pas que tu dois être parfait pour commencer. Le Saint-Esprit ne cherche pas des super-héros, il cherche des cœurs ouverts. Des cœurs blessés mais sincères, des cœurs fatigués mais disponibles, des cœurs qui disent simplement « Je ne veux plus vivre sans toi ». Quand tu lui ouvres la porte, il entre, non pas pour occuper un coin de ta vie, mais pour en prendre la direction. Il commence à te parler dans la prière, dans la parole, dans les circonstances. Il te donne des intuitions nouvelles, des pensées que tu n'avais pas eues, des rêves, des paroles qui percent les ténèbres. Tu n'es plus un simple croyant, tu deviens un fils, une fille, conduit, habité, protégé. Et cette présence change tout. Elle te rend sensible à la voix de Dieu, elle te rend allergique au compromis.
Elle te donne la force de dire non à ce qui te détruisait autrefois. Elle te réconcilie avec ton histoire, avec ton appel, avec ton identité. Le Saint-Esprit est le seul capable de rassembler les morceaux éparpillés de ton existence pour en faire un témoignage. Il ne cherche pas la perfection, il façonne la sanctification. Il y aura des jours où tu ne le sentiras pas, des nuits où tu auras l'impression qu'il est loin. Mais ne te fie pas à tes sensations. La foi n'est pas une émotion, c'est une conviction. Même dans le silence, il agit. Même dans le noir, il veille. Même dans le doute, il demeure. Le Saint-Esprit est fidèle. Et si tu restes accroché à lui, si tu refuses de l'abandonner, même quand tout semble t'inviter à reculer, alors il te révélera des trésors cachés. Il t'ouvrira les yeux sur l'invisible. Il te fera comprendre des mystères. Il te donnera une sagesse que nul ne pourra contester. Il t'armera pour les combats que tu n'aurais jamais pu affronter seul. Et tu verras, au fil des jours, comment ce que tu appelais faiblesse deviendra ta plus grande force. Parce que dans ta faiblesse, sa puissance se manifeste pleinement. Ce n'est pas un hasard si tu lis ce texte. C'est un rendez-vous. Le ciel frappe à la porte de ton cœur et dit « Me laisseras-tu entrer pleinement ?» Il ne s'agit plus de croire de loin. Il s'agit de vivre de près, de laisser le Saint-Esprit te transformer de l'intérieur, te purifier, t'équiper, t'envoyer. Tu n'es pas appelé à survivre, tu es appelé à vaincre. Tu n'es pas appelé à te cacher, tu es appelé à briller. Tu n'es pas appelé à porter seul, tu es appelé à marcher avec le Consolateur. Lève-toi maintenant dans ton esprit. Proclame cette vérité, je ne marcherai plus sans lui. Et commence, dès aujourd'hui, à vivre chaque instant comme une occasion de communion avec celui qui ne t'abandonnera jamais. Dans la suite de ce message, nous allons explorer 10 dimensions profondes de l'action du Saint-Esprit. 10 révélations puissantes que Dieu veut graver en toi. Chacune d'elles est une clé. Une clé pour la liberté. Une clé pour la paix. Une clé pour la puissance. Prépare ton cœur. Respire profondément. Ouvre grand ton âme. Car ce que tu vas lire maintenant n'est pas une simple réflexion. C'est une semence de vie, un souffle de résurrection, une main tendue du ciel vers toi. Première révélation. Le Saint-Esprit est une personne, pas une énergie, pas un souffle vague, ni une idée symbolique, mais une personne divine. Il pense, il parle, il ressent, il choisit, il agit. Tu ne peux pas le traiter comme un outil, ni le limiter à une émotion passagère. Il est là pour entrer en communion avec toi, comme un ami fidèle, comme un conseiller royal, comme un feu intérieur qui transforme tout. Quand tu parles au Saint-Esprit, parle-lui avec respect, parle-lui avec amour, parle-lui avec foi. Il n'est pas loin, il est en toi, il attend que tu reconnaisses sa présence, pas seulement pendant les cultes, mais à chaque instant, dans chaque souffle, dans chaque décision. Quand tu marches avec lui, tu ne marches jamais seul. Tu n'es plus orphelin. Tu es accompagné. Deuxième révélation, le Saint-Esprit connaît ta destinée mieux que toi-même. Tu as peut-être des projets, des rêves, des objectifs, mais lui voit ce que tu ne vois pas. Il connaît le plan parfait de Dieu pour ta vie. Il sait où te conduire, quand te freiner, quand accélérer. Il ne te montre pas toujours toute la carte, mais il éclaire chaque pas. Pour cela, tu dois lui faire confiance. Tu dois accepter de renoncer à tes chemins tout tracés pour embrasser la voie royale qu'il prépare. Même si tu ne comprends pas tout, marche avec foi, car lui ne se trompe jamais. Troisième révélation, le Saint-Esprit parle. Oui, il parle. Il parle à ton cœur, à ton esprit, à travers la parole, à travers les autres, parfois même dans un songe, un murmure, une paix soudaine, une alerte intérieure. Mais pour l'entendre, tu dois apprendre à reconnaître sa voix. Elle est douce, mais ferme. Elle est paisible, mais directive. Elle est discrète, mais puissante. Si tu lui donnes le temps, si tu cultives le silence intérieur, tu découvriras qu'il parle plus souvent que tu ne le pensais et que ses paroles sont des trésors qui transforment la vie. Quatrième révélation. Le Saint-Esprit te console comme personne d'autre ne peut le faire. Quand tout s'effondre, quand tu perds quelqu'un, quand tu es trahi, rejeté, brisé,
C'est lui qui vient déposer un baume céleste sur ton cœur. Il ne te donne pas des explications. Il te donne sa présence. Il ne te donne pas des promesses vides. Il te donne la force de te relever. Là où les mots des hommes échouent, ces soupirs inexprimables montent vers le Père et déclenchent la guérison intérieure. 5e révélation, le Saint-Esprit intercède pour toi. Quand tu ne sais plus prier, quand tu n'as plus les mots, quand tu pleures, quand tu te tais, il prie en toi. Il prend le relais. Il porte tes silences. Il traduit tes douleurs en langage céleste. Ce que tu ne peux pas dire, il le dit. Ce que tu ne comprends pas, il l'élève. Ce que tu n'oses plus formuler, il le murmure dans le cœur de Dieu. Et parce qu'il intercède selon la volonté parfaite du Père, sa prière est toujours exaucée. 6e révélation, le Saint-Esprit te sanctifie. Il n'est pas seulement là pour t'encourager, il est là pour te transformer. Il travaille en toi, jour après jour, pour faire mourir la chair, pour briser les chaînes, pour purifier tes pensées, tes paroles, tes habitudes. Il ne te condamne pas, mais il ne te caresse pas non plus dans ton péché. Il est saint, et il veut faire de toi un temple vivant, un sanctuaire où Dieu peut habiter pleinement. Si tu l'écoutes, il te montrera ce que tu dois abandonner, ce que tu dois confesser, ce que tu dois corriger. Et il te donnera la force de le faire, non par culpabilité, mais par amour. La sanctification n'est pas une charge, c'est un cadeau. C'est la preuve que Dieu croit en toi, qu'il investit en toi, qu'il veut te voir briller dans la lumière et non survivre dans les ténèbres. 7e révélation, le Saint-Esprit te rend libre. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pas une liberté égoïste ou rebelle, mais une liberté profonde, stable, surnaturelle. Tu es libéré du regard des autres, libéré de la peur du rejet, libéré du poids du passé, libéré du mensonge de l'ennemi. Tu peux marcher la tête haute, non par fierté, mais parce que l'Esprit de Dieu vit en toi. Il te délivre du joug de la performance religieuse, il te sort de l'esclavage émotionnel, il te donne la force de dire non à ce qui te détruit et de dire oui à ce qui t'élève. Cette liberté, c'est la marque des enfants de Dieu, des hommes et des femmes remplis de l'Esprit, conduits non par leurs impulsions, mais par une paix profonde qui gouverne leur cœur. 8e révélation, le Saint-Esprit t'équipe pour ta mission. Tu n'as pas été sauvé pour rester passif ou spectateur. Tu as été sauvé pour servir, pour impacter, pour témoigner. Et ce que tu n'as pas naturellement, l'Esprit te le donne. Il te donne des dons spirituels, il te donne l'audace, la créativité, la sagesse, la parole. Il dépose sur toi une onction spécifique, adaptée à ton appel, à ta destinée. Il te forme par les épreuves, il te corrige dans l'intimité, il te prépare loin des regards, pour que tu sois prêt quand le temps de Dieu arrivera. Ne méprise pas le temps de la formation. Ne sous-estime pas les petits commencements. Ce que l'Esprit bâtit dans le secret aura un impact éternel. 9e révélation. Le Saint-Esprit te conduit dans toute la vérité. Dans un monde saturé de mensonges, de confusion, de voix contradictoires, il est ton repère. Il t'éclaire. Il te révèle la vérité de Dieu, il te montre ce que les yeux naturels ne peuvent pas discerner. Il te garde de l'erreur, il te protège des séductions, il te fait aimer ce qui est droit. Plus tu te rapproches de lui, plus tu détestes le compromis, plus tu discernes le vrai du faux. Il ne parle jamais pour flatter. Il parle pour aligner ton cœur avec le cœur du Père. Il ne fait pas de détour. Il te parle franchement, mais avec amour. Et quand tu acceptes cette vérité, même si elle bouscule, elle te libère, elle te restaure, elle te repositionne. 10e révélation. Le Saint-Esprit te prépare pour l'éternité. Il n'est pas seulement là pour t'aider à vivre aujourd'hui, il te prépare pour l'au-delà. Il est le sceau de ton salut, la preuve que tu appartiens à Dieu. Il t'équipe pour résister jusqu'au bout. Il te fortifie quand tu veux abandonner. Il t'éduque comme un père. Il t'entoure comme un frère. Il t'élève comme un roi. Il est celui qui t'emmènera jusqu'à la gloire, si tu choisis de lui rester fidèle. L'Esprit ne cherche pas ton confort, il cherche ton alignement. Il veut te façonner jusqu'à ce que Christ soit pleinement formé en toi.
Et quand ce jour viendra où tu verras ton Sauveur face à face, tu comprendras pourquoi il t'a fait passer par toutes ces étapes. Alors aujourd'hui, après avoir reçu ces 10 vérités, ces 10 fondements, ces 10 clés, une question demeure. Que vas-tu faire maintenant? Vas-tu ranger ce texte et retourner à ta routine? Ou vas-tu faire un pas, même petit, vers une vie pleinement conduite par le Saint-Esprit? Ce n'est pas une émotion passagère que Dieu cherche. Il cherche une décision, un abandon, un engagement. Il cherche un cœur qui dit « Je suis à toi ». Un cœur qui reconnaît « Sans toi, je ne peux rien ». Un cœur qui crie « Viens Esprit Saint, règne dans ma vie ». Le monde attend des prédicateurs puissants, Dieu cherche des cœurs brisés. Le monde célèbre les talents, Dieu honore les obéissants. Le monde regarde l'apparence, Dieu regarde le feu intérieur. Et c'est ce feu que l'Esprit veut allumer en toi aujourd'hui. Un feu qui ne s'éteindra pas. Un feu qui consumera les chaînes, les doutes, les blessures. Un feu qui éclairera ton chemin, qui réchauffera ceux qui s'approcheront de toi, qui glorifiera le Père dans le secret et dans la foule. Alors, arrête-toi maintenant. Ferme les yeux. Inspire profondément. Et dis-lui simplement, sincèrement, humblement, « Saint-Esprit, je t'invite ». Tu n'as pas besoin de mots parfaits. Tu as besoin d'un cœur vrai. Il entend le soupir, il entend le battement. Et si tu lui donnes la place, il fera ce que tu ne pourrais jamais faire seul. Il te relèvera. Il te réconciliera. Il t'enverra. Et ce que l'ennemi voulait pour ta destruction deviendra le terreau d'un témoignage brûlant de puissance. Tu as reçu aujourd'hui un dépôt céleste. Ne le laisse pas s'éteindre. Reviens Y. Médite-le. Prie avec. Parle-en. Vis-le. Car une vie remplie du Saint-Esprit n'est pas réservée à une élite spirituelle. C'est ton droit. C'est ton héritage. C'est ton appel. Lève-toi. Prends cette clé. Et avance. Le ciel t'attend. Le monde a besoin de ce que tu portes. Et le Saint-Esprit est prêt. Amen.